Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de mars. J'espère que vous allez bien. Euh, Merci à tous pour votre confiance. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci, 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 merci. J'espère que vous allez bien. Le soleil brille dans le ciel mais il fait super froid, super froid. Prenez bien soin de vous. Moi, je suis pas totalement guérie. Alors, je vous encourage à aller sur mon Instagram. Sur Instagram, je poste tous les jours euh, sur des sujets qui concernent l'astrologie, qui vont vous aider à comprendre vos guidances et surtout les signes que vous devez regarder. Je ne vais pas donner trop de détails là. Sinon, la vidéo sera trop longue, mais je filme par axe. J'ai tout expliqué sur Instagram et j'avais mis un post sur YouTube aussi. Donc, vous pouvez regarder mes anciens posts qui vous renverront avec le lien sur Instagram pour aller voir ce qu'il y a de nouveau. Donc, je filme par axe. Qu'est-ce que ça signifie filmer par axe? Vous savez que dans votre thème, et je vous encourage vivement à aller regarder votre thème astral, hein, dans votre thème, vous avez plusieurs signes. Souvent, on va dire la pop culture s'intéresse aux signes solaires, aux signes lunaires, l'ascendant, etc. Il y a beaucoup plus que ça, en fait. Ce qui est important, c'est de connaître aussi sa vibration et surtout pour les relations, la vibration de l'autre personne. Que je vois en synastrie, en fait, on retrouve beaucoup, même si on ne retrouve pas le signe de vos compagnons, on retrouve leur vibration. Et leur vibration, elle se trouve de l'autre côté de leur ascendant. Euh, Souvent. C'est pas toujours le cas, mais très souvent. Euh, et ça fait un moment que je réfléchis à ça, à comment amener les choses pour que vous regardiez euh, les guidances, mais avec stratégie, entre guillemets. C'est le mot qui me vient à l'esprit là maintenant. Donc là, je suis aujourd'hui sur le premier axe. Le premier axe, vous savez que les maisons sont associées à des signes en particulier. Et le premier axe, c'est l'axe de la maison 1 et de la maison 7. Le premier, c'est l'axe du bélier et de la balance. Donc les deux premiers signes sont donc le bélier et la balance. Ce qui va changer l'ordre, pour vous, qu'est-ce que ça change? Ça change l'ordre des signes qui vont passer dans la guidance. Voilà, je ne fais pas les 12 signes dans l'ordre, je ne l'ai jamais fait d'ailleurs. Je suivais une certaine logique pour moi. Et là, j'ai décidé d'en suivre une autre. Alors, en quoi ça peut vous intéresser? Ça veut dire que si vous avez le bélier dans la maison 1 déjà, très important, super. Moi, je parle à mes guides ici. Aujourd'hui, je parle de l'axe 1-7. Donc, c'est l'axe de la relation. C'est l'axe des relations, l'axe 1-7. Regardez-vous l'axe de vos relations et allez regarder votre signe et le signe qui se trouve juste en face. D'accord? Le signe qui se trouve en face de votre ascendant, c'est votre vibration, c'est votre descendant. Quoi que vous fassiez, c'est votre vibration. C'est ce que les gens ressentent autour de vous. Que vous soyez en couple ou pas. C'est ce que je vous ai dit en synastrie souvent, ou même dans votre thème indirectement, on retrouve la vibration de la personne en face de vous parce que par votre descendant, c'est ce que la personne est venue faire dans votre vie ou pas. Et, euh, et c'est ce sens-là que je voulais donner à mes guidants. J'y réfléchissais. Et voilà. Alors, on va commencer parce que le temps passe vite. Bélier. Pour les personnes qui ont leur soleil en bélier, leur ascendant en bélier. Qui ont beaucoup de planètes en bélier. Pour les personnes qui ont le bélier dans un angle, donc vous avez 4 angles, hein, l'ascendant descendant, le fond de ciel, milieu de ciel. Donc maison 1, maison 7, maison 4, maison 10. Si vous avez le bélier là, votre bélier, et aussi avec des planètes, beaucoup de planètes, vous avez aussi une énergie bélier dominante. Qu'est-ce qu'on peut me donner sur le bélier? C'est un tirage général. Si vous souhaitez approfondir un tirage, qu'on s'occupe de vous et uniquement de vous, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Pour ce faire, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. C'est parti. Bélier, uniquement bélier, s'il vous plaît. On me parle ici de reine de denier. Ok. Il y a des prises de conscience là.
Ok. Des prises de conscience sur la place qu'on occupe. Ça peut me parler de différents domaines. En face de vous, vous avez affaire à des énergies qui sont pas sympas. Je vais dire ça comme ça. J'ai la tête qui tourne là. Ça parle beaucoup, ça réfléchit, ça cogite dans tous les sens. Je vais y aller doucement. On vous dit de prendre soin de vous et de... Alors, ça va pas plaire à tout le monde. Ce que j'entends là. Pour certains, dans le domaine professionnel, ce qu'on me dit, c'est capitaliser sur vos acquis. Prenez ce que vous avez amassé, entre guillemets. Et quand je parle d'amasser, c'est pas de l'argent, mais prenez ce que vous avez réussi à mettre en place, vos compétences. Hein. Ici, il s'agit de vos compétences. Et barrez-vous. Excusez-moi. Pour certains, dans le professionnel, pour moi, vous avez assez donné là où vous êtes. En face de vous, on a des personnes qui veulent toujours avoir le dernier mot et qui peuvent faire preuve d'agressivité dans les paroles, qui sont dans ce qui est verbalisé, dans le ton qui est employé, mais surtout on ne vous laisse pas parler, on ne vous laisse pas vous exprimer. Pour certains, on vous dit qu'il est temps de partir. Ça ne va pas plaire, mais quand c'est beau, c'est beau, quand c'est pas beau, c'est pas beau. Je n'invente pas les messages ici. Vous avez des personnes, j'entends ruthless, vous avez des personnes qui sont... qui vous laissent pas le temps, qui vous laissent pas la parole, qui sont waouh, qui sont super exigeantes, qui sont dures. Avec cette énergie du Verseau que j'ai en face, ça ne veut pas dire que vous avez affaire à des Verseaux, hein, d'accord? C'est une énergie. L'énergie que j'ai en face là, c'est des personnes qui sont capables de dire des choses et qui s'en fichent de l'impact de leurs paroles. On parle tout de suite du professionnel. Pour certains, ça ne va pas être dans le professionnel. Et j'ai encore la tête qui tourne. Je pense que vous en avez marre ici. Ça vous fatigue. Il y a une espèce de fatigue morale. Et si vous ne prenez pas soin de vous, parce que la reine de denier, elle parle aussi de prendre soin de soi. Si vous ne prenez pas soin de vous ici, c'est votre santé aussi physique qui en pâtira. Peut-être que vous avez déjà commencé à somatiser. Il est temps, pour moi... Le 8 de coupe ici, on a donné tout ce qu'on avait à donner. Il n'y a plus rien à donner, quoi. Je prends le peu que j'ai, puis je vais le poser ailleurs. C'est tout. Là, quoi que vous fassiez, et là, ça va parler dans n'importe quelle situation. Oh, punaise, j'ai vraiment... Je vois des disputes où vous parlez fort. Pour certains, c'est pas le professionnel, mais... Vous parlez fort et après vous êtes vidé de votre énergie. C'est pour ça que j'ai la tête qui tourne ici. Il y a quelqu'un qui parle tellement fort ou qui parle tellement, vous essayez de couvrir sa voix. Et cette personne ou ces énergies-là, elles font sortir des choses chez vous que vous connaissiez même pas. Mais elles font sortir un côté de vous que vous n'appréciez pas forcément parce que moi je ressens que vous n'aimez pas le conflit. Ah, c'est lourd. C'est même pas que c'est lourd, c'est étourdissant. Je ne sais pas comment vous décrire mon état là tout de suite. Et on vous dit, vous avez déjà tout donné en fait. C'est jamais suffisant. En face de vous, en fait, vous avez des personnes qui ne se contentent pas. Parce qu'on voit que c'est pas que vous donnez pas assez. En face, il y a des personnes qui sont jamais contentes. Et pour ceux qui me regardent, là, ça va parler dans différents domaines. En face de vous, on a des personnes qui sont toujours là pour se plaindre, qui réfléchissent, qui décortiquent tout, qui ne sont jamais satisfaites. On vous dit que vous ne pourrez jamais faire, peu importe ce que vous faites pour ces personnes-là, ça ne sera jamais assez. C'est à vous de prendre votre énergie et de la remettre sur vous. Parce que vous allez y perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, vous allez y perdre votre santé mentale et votre santé physique. Waouh! En dos de deck ici, j'ai le monde. Il y a un cycle qui touche à sa fin ici. J'ai 2 fois la fin ici, on laisse quelque chose, on s'en va. Quand vous quittez, vous sortez de cet endroit-là, vous n'allez pas pour rien, il y a autre chose qui vous attend. D'accord? Il y a de nouvelles opportunités qui vous attendent. Mais vous êtes maître et maîtresse de votre vie. C'est vous qui créez, c'est nous, hein, je vais le dire vraiment...
C'est nous qui créons notre propre réalité. Là où vous trouvez de la difficulté, vous participez à créer votre réalité. Là où vous allez vers la nouveauté et vers de nouvelles opportunités, c'est vous qui créez aussi votre réalité. C'est ce qu'on manifeste tous les jours. Ici, l'ASDP, c'est aussi le bâton de la manifestation. C'est ce que je manifeste dans ma vie. Le bon, le mauvais. Ce sont les décisions que je prends. Ici, il y a cette idée de prendre la responsabilité aussi de ces décisions, même si c'est pas facile. Il ne s'agit pas de faire les choses de façon brusque ou dans la rapidité. Il s'agit de prendre des décisions, d'une part, et puis petit à petit, d'acter les choses pour aller dans une autre direction. Et ça prend le temps que ça prend. Ça n'a pas besoin d'être rapide. Les choses prennent le temps qu'elles sont censées prendre. Mais peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, on vous demande d'en sortir. On vous dit qu'il est temps d'en sortir. Pour pouvoir sortir de cette situation-là, regardez, oh là là, on bouge là. Pour certains, vous êtes dans une triangulaire où on vous voit en cachette. Là, on me sort le sentimental. Pour d'autres, on est dans le professionnel. Vous avez quelqu'un, un manager ici, qui vous en demande beaucoup. Un manager, un responsable, peu importe. Vous êtes en apprentissage, mais c'est comme si on vous mettait en compétition avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres personnes. C'est ce que je ressens. Ici, votre victoire, elle est dans le « je me casse d'ici ». Clairement, je suis désolée. Hein. C'est vraiment, je me barre. C'est ce que j'entends. Je m'en vais et c'est là-bas. Si j'écoute vraiment ma raison et mon intuition aussi, si j'arrive à coupler les deux, je mets en place un plan, j'entends en anglais exit plan, un plan de sortie, clairement. Et ce plan-là, il prend le temps qu'il prend. Derrière moi, le jugement, on a ce qu'on mérite. Dans le jugement aussi, on a ce qu'on mérite, on obtient ce qu'on demande. Parce qu'on s'est mis en marche quelque part avec le chariot ici. On voit beaucoup de fatigue. On raccroche les épées ici parce que ça sert à rien. Et je vous l'ai dit en ouverture, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, on a l'impression que ça sert à rien. Si quelqu'un vous a dans le pif ou si quelqu'un veut pas coopérer avec vous, vous pouvez vous tortiller, vous tirer dans tous les sens, vous écarteler, ça plaira jamais. Et c'est ça qu'il faut que vous arriviez à comprendre ici. Le 4 d'épée me parle de fatigue morale, physique. C'est bon, stop. On voit qu'il y a alors, il y a plusieurs routes qui s'offrent à vous. Vous cherchez la meilleure. C'est pas le moment de prendre une grande décision. C'est le moment de se dire, moi, je reste pas ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est me mettre à réfléchir, être honnête envers moi-même, affronter la réalité avec la reine d'épée ici. Et quand j'affronterai la réalité, à partir du moment où je me dis la vérité à moi-même, les opportunités, elles vont apparaître sous mes yeux. En réalité, les autres opportunités, elles sont déjà là devant vous. Vous ne les voyez pas parce que pour pouvoir les voir, il faut enlever le sable que vous vous êtes mis, vous êtes jeté dans les yeux dans cette situation-là. Ça peut être une situation amoureuse. Ça peut être un boulot de rêve et tout, et en fait, ça ne se passe pas bien. Ce même boulot de rêve, vous pouvez le trouver ailleurs. Mais il faut déjà accepter les choses telles qu'elles sont. Quand vous accepterez de voir les choses telles qu'elles sont, je vais me calmer parce que vraiment, j'ai la tête qui tourne là, il y a beaucoup de conflits. Ça peut être des gens qui vous critiquent et qui sont très critiques et qui parlent dans votre dos aussi. Hein. C'est dégoûtant. C'est pour ça que je ne me sens pas bien là. À partir du moment où vous accepterez de voir les choses telles qu'elles sont, vous pourrez voir. La vitre, elle sera plus sale, ce sera plus flou. Vous pourrez voir en face de vous qu'il y avait telle opportunité, vous êtes passé à côté, etc., etc. Il y en a plein des opportunités en fait. C'est vous qui vous mettez des barrières. Prenez ce que vous avez acquis, prenez vos acquis et barrez-vous avec. C'est la première chose que j'ai entendue. Parce que des acquis, vous en avez beaucoup. La reine de denier, c'est pas une petite carte, hein. C'est une super carte. Et c'est un gage de réussite aussi. Mais la reine de denier, elle sait d'abord s'occuper d'elle-même. Elle n'est pas là pour satisfaire qui que ce soit. Elle est bienveillante et elle apporte son soutien et son aide quand on a besoin d'elle. Mais elle ne se met pas sur le bas-côté. Hein. Ok. En tout cas, ça parle beaucoup. Soit vous vivez avec une grande gueule, excusez-moi, hein. Soit vous vivez avec une grande gueule, soit vous travaillez des grandes gueules, des fourbes et des hypocrites.
mais il y a des disputes. Et si les disputes n'ont pas encore eu lieu, elles vont avoir lieu. Cherchez pas à discutailler. Et même si on vous cherche la bagarre, parce que c'est vraiment ce que je ressens ici, on vous dit de ne pas chercher à parler plus fort que les autres. Et j'ai encore un truc qui me tourne la tête ici. Cherchez, et j'ai mal au ventre. Regardez, cherchez pas à discuter, je ne sais pas à qui ça va parler, mais je ressens que vous voulez obligatoirement donner votre point de vue à des gens qui s'en fichent à la fin de la journée. Tout ce qui leur importe, c'est de dire ce qu'elles ont à dire. Laissez parler. Ça peut être difficile de laisser parler, mais on n'est pas obligé de discuter pour tout. Ici, on vous demande de vous concentrer. Vous voyez la carte de la reine de denier. Elle perd pas son temps. Elle se concentre sur l'essentiel et sur ce qui est bon pour elle. Qu'est-ce que vous allez dire à cette personne qui va vous changer votre vie ou qui va vous empêcher de dormir? Concentrez-vous sur l'essentiel. Là, ici, il n'y a même pas besoin de s'embrouiller, de se disputer. Clairement, clairement. Parce que moi, je sens que vous allez vous épuiser. Vous voulez parler plus fort ou donner absolument votre point de vue. Et pour cela, vous allez devoir élever la voix et vous rendre malade. Non, 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 non. Clairement. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les béliers ici? Bélier, uniquement bélier. Qu'est-ce qu'on me donne comme message? On parle d'examen. Et l'examen ici, c'est la réussite. Peu importe la décision que vous prenez, j'ai la réussite pour vous. Et encore une fois, toutes les choses n'ont pas besoin de se faire dans la précipitation. Vous pouvez prendre du temps. La vraie décision qui est prise et la vraie réussite, elle se passe déjà dans votre esprit. Ok, moi je sais que je ne reste pas ici. Je ne vais pas rester avec cette personne. Toutes les décisions que vous allez prendre derrière, elles vont aller dans la direction voulue, en temps et en heure. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, les béliers? Bélier, uniquement bélier. On voit qu'il y a certaines choses, des décisions que vous ne pouvez pas mettre en pratique maintenant, qui vont prendre du temps. C'est comme ça pour tout le monde. Mais ça ne vous empêchera pas d'avoir la réussite à la fin. Faites les choses petit à petit. Ici, regardez, on parle d'accusation. J'ai des gens en face de vous qui sont sans pitié. Quoi que vous fassiez, ou que vous clamiez votre innocence, ou peut-être qu'on vous a accusé même de choses qui n'étaient pas vraies, on vous dit que c'est le moment de vous barrer, c'est tout. Voilà. Il y a des personnes qui créent des blocages dans votre vie, qui vous empêchent d'avancer. Regardez dans l'autre direction. Ne répondez pas. Si vous êtes coincé au même endroit parce que vous ne pouvez pas quitter votre travail, vous ne pouvez pas quitter votre logement, peu importe, je vais vous le dire comme ça, mettez-la en veilleuse. Vous êtes plus dangereux quand vous la mettez en veilleuse. Quelqu'un qui vient vous chercher, vous ne répondez pas, il doit se méfier. Vraiment. Vous êtes plus dangereux ou plus intelligent quelque part, plus stratégique quand vous la mettez en veilleuse. Parce que quand vous la mettez en veilleuse, en plus, on ne sait pas ce que vous allez faire, donc on ne peut pas venir vous mettre des bâtons dans les roues. Quand vous cherchez à vous expliquer, à dire de toute façon, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, vous étalez toutes vos cartes sur la table. Quelqu'un qui veut vous bloquer dans ce que vous voulez faire, il va vous bloquer. Ne dites rien, cherchez pas à vous embrouiller ici. C'est vraiment... C'est pas là qu'il faut s'affirmer. C'est dans ce que vous faites pour vous que vous allez montrer que vous vous affirmez. C'est dans ce qu'on fait qu'on s'affirme, c'est pas dans ce qu'on dit. Et surtout, devant qui vous vous affirmez. Devant ces personnes-là, ça sert à rien, on s'en fout en fait. C'est pas elles qui vont vous décorer d'une médaille. Donc, c'est la médaille, vous allez la recevoir quand vous allez mettre des choses en place pour votre vie. Ici, j'ai la fatalité. Il y a quelque chose qui se termine là. Et il peut y avoir beaucoup de discussions violentes. Hein. C'est ce que j'avais ressenti dès le départ. On a des personnes qui vous observent aussi, qui peuvent observer vos moindres faits et gestes. Pour certains, je ressens beaucoup de jalousie dans une relation. Là aussi, on vous dit, la personne est jalouse aujourd'hui, elle sera jalouse demain, elle sera jalouse dans 5 ans, dans 10 ans, etc. C'est à vous de savoir prendre des décisions pour vous. Si vous pouvez faire avec, il n'y a pas de problème. Si vous n'en pouvez plus déjà, ben, des décisions s'imposent. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelqu'un qui a créé une situation pour pouvoir obtenir des réponses, mais c'est comme si elle avait déjà les réponses, elle est déjà accusée. Avec le cadeau, ici, pareil, on parle de nouvelles opportunités pour vous. Hein. Mais ces opportunités, il faut les créer.
Pour recevoir quelque chose, parfois, il faut lâcher. Pour recevoir quelque chose de bien, il faut lâcher quelque chose de pas bien. L'équilibre. Je ne peux pas avoir quelque chose de pas bien dans la main et quelque chose de bien dans la main. Il faut que je lâche quelque chose. On parle de tranquillité. Il y a vraiment... alors, pour certains, on est dans une relation où c'est compliqué avec la personne. Elle ne va pas vous laisser partir comme ça. Je vous vois en colère, mais la personne ne va pas vous laisser partir comme ça. Elle va chercher à rediscuter avec vous. Et vous pouvez discuter avec cette personne, mais il n'est pas question de promettre quoi que ce soit là. Pour certains, ce que je vois ici, c'est que dans une situation sentimentale, hein, ce n'est pas pour tout le monde, il y a pu avoir beaucoup d'attentes de votre part, alors que la relation n'était pas, comment dire, n'était pas établie, on n'est pas en couple officiellement, etc. Et puis, la personne ne fait pas ce que vous demandez ou elle n'agit pas dans le sens où vous voulez aller forcément. J'ai comme quelqu'un qui se sent pris au piège et qui du coup réagit de la mauvaise façon. Vous voyez comme ça vous parle. Il y a une discussion à avoir hein, et je pense que cette discussion, elle devait avoir lieu depuis longtemps sur le statut de votre relation et sur la direction que vous prenez. Pour certains dans le sentimental, là, la relation. La discussion a peut-être eu lieu, ça s'est mal passé parce que... vous avez pu entendre de toute façon, moi je t'ai rien promis, etc., etc. Je vois, il y a une certaine forme de violence ici, dans certaines paroles. Alors, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. C'est général. Tout le monde n'a pas vécu la même chose ici. C'est pas un tirage personnel. Ici, dans le sentimental, on parle beaucoup de oui, mais de toute façon, je t'avais rien promis, etc. On vous dit que vous avez bien fait d'avoir cette communication, cette discussion avec cette personne, mais effectivement, inexorablement, ça vous mène à une rupture. Parce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, et en tout cas, ça vous a permis de voir que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, et je vous ai dit tout à l'heure, on vous dit que c'est le moment de partir. C'est le moment de partir et c'est le moment d'avancer. Si cette personne, en tout cas pour le sentimental, si cette personne change d'avis en cours de route, et qu'elle veut vraiment être avec vous et que vos deux positions sont alignées, vos visions sont alignées, vous avez les mêmes projets, etc., et que ça converge dans le même sens, elle viendra vous chercher si vous voulez, à ce moment-là, si vous êtes disponible. C'est tout. On va vous essayer quand même de vous réunir avec cette personne, c'est ce que vous souhaitez. Hein. Faites attention à une éventuelle grossesse. Ça, c'est depuis la semaine dernière, j'ai ça. Faites attention à une éventuelle grossesse. Parce que là, vous ne serez pas du tout, mais alors pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc, ouais. Ici, il y a une possibilité pour moi de grossesse. Mais s'il y a grossesse, déjà, il y a sexualité. On parle d'enfant avec le miroir magnétique. Souvent, l'univers, quand vous vous entendez pas bien avec quelqu'un, souvent, ce que j'ai remarqué chez les féminines, vous pouvez ne pas vous parler pendant des années ou je ne sais quoi. Et puis, quand vous êtes en âge de procréer, bien sûr, en capacité de procréer, quand vous vous remettez avec la mauvaise personne, pam, grossesse. Ici, il y a séparation derrière. Faites attention. C'est pas un enfant qui va vous lier. Au contraire, c'est l'enfant qui vous séparera. Après, si vous voulez des enfants et vous en occupez seul, il n'y a pas de problème. Hein. Échec. D'accord? On a aussi, pour certains, des discussions sur les enfants. Peut-être vous voulez des enfants et l'autre personne, elle n'en veut pas. Et ça, ce sont des différences qui vous opposent déjà dès le départ. Il y a d'autres choses, mais il y a ça aussi. D'accord? Mais en tout cas, il y a un problème de communication. En face de vous, vous avez quelqu'un qui a du mal, qui est sur la défensive et qui a du mal à communiquer. Déjà. Allez, dernière carte ici. Qu'est-ce qu'on me donne pour les béliers? Bélier, uniquement bélier. Ici, on me parle de 3 de coupe, de réunion. On voit que vous attendez la réunion. Peut-être que vous allez bientôt vous voir. J'ai le 3 de denier encore. Ça fait beaucoup de 3, j'aime pas. 8 d'épée et 3 de bâton.
j'ai pas l'impression que vous soyez seul dans cette histoire-là. Vérifiez bien s'il n'y a pas une autre énergie qui tourne autour. Ça peut être de votre côté une autre énergie que vous ne voyez pas. Ça peut être du côté de la personne. OK? Là, ce qu'on me dit, assurez-vous que votre personne ait vraiment bien terminé une histoire passée, qu'il n'y ait plus de sentiments, etc. Vous avez peut-être posé la question, peut-être que vous allez lui poser la question, cette personne, elle va se fâcher, elle va être sur la défensive. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Il y a une histoire derrière qui s'est terminée de façon abrupte, on ne souhaitait pas cette fin-là. Pour certains, j'ai ça. Faites attention. Là où vous rêvez de vous retrouver avec cette personne, on voit qu'entre vous, il peut y avoir une troisième énergie, d'accord? Je vais m'arrêter ici. On se revoit bientôt pour un nouveau tirage, je ne vous dis pas quoi. Pour qui inclura votre signe aussi. Je ne dis pas quoi, mais je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez approfondir un tirage ou que je m'occupe de vous encore une fois, vous regardez dans la barre d'infos. Et vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin pour me contacter. Prenez bien soin de vous. Au revoir.